Bonjour tout le monde. Waouh. Par quoi commencer? Alors déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit des super commentaires dans la dernière vidéo. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça m'a énormément touchée. Euh, tous ces pouces aussi d'amour, tout ça, comment dire, merci du fond du cœur. Je remercie aussi toutes les personnes qui interagissent encore une fois avec d'autres commentaires des personnes de la communauté. Je trouve ça génial parce que en fait, vous avez vraiment un échange entre vous à travers notre communauté et je trouve ça super génial. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Alors, cette vidéo, hier soir, quand j'allais me coucher, j'ai eu un message qui me faisait comprendre que tout ce que j'avais fait comme vidéo dernièrement avait un intérêt. Bon, je me doutais un peu hein, parce que je sais que quand ils insistent un peu, c'est qu'il y a forcément quelque chose à creuser. Bon, au fur et à mesure, je me suis dit bon, il faut que je creuse sur ci, il faut que je creuse sur ça, etc. Donc je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a un but au final. Mais moi je me dis il y a un but par rapport à la vidéo. Ben en fait ils m'ont fait comprendre hier soir que il n'y avait pas qu'un but pour chaque vidéo, il y avait un but final. Donc ils m'ont dit demain on te donnera un message et tu comprendras quel était le but final au final de toutes ces vidéos dont tu as parlé sur ce qui se passait sur Terre au niveau des manifestations. Donc, ben, vous vous doutez, j'ai emmené ma fille ce matin au collège, voilà, à 7h30, et je suis arrivée à la maison, et petite méditation, et, euh, et voilà. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah c'est bon, là je suis prête, et on va enregistrer un message. Donc, on va voir où ça nous emmène. Donc là, j'ai fini ma méditation, là je me sens très joyeuse, je me sens très entourée. Euh, il y a beaucoup d'êtres. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Euh, il y a des êtres de lumière, des êtres galactiques. Je sais pas ce qu'ils vont nous raconter, mais je suis un peu pressée d'enregistrer le message canalisé parce que je sais pas du tout ce qu'ils vont nous raconter. Enfin, je pense le sujet, hein, je pense que c'est ce sujet-là, sinon ils m'auraient pas dit ça hier soir. Euh, et puis cette nuit, en plus, j'ai rêvé qu'on ouvrait une porte sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle vision des choses et que derrière cette porte, ça permettait de mieux comprendre beaucoup de choses. Bon, je sais pas si ça va avoir un rapport avec ce qu'on va nous donner comme message, mais est-ce que ça va nous donner une autre vision des choses par rapport aux vidéos qu'on a vues? Je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais dire aussi que j'étais vraiment désolée, j'ai eu deux commentaires. Bon, j'en ai eu que deux sur la flambée de commentaires que j'ai eu, qui disaient que, en gros, je blablaterais trop. Donc, je reprécise, quand je fais des vidéos, je mets des chapitres qui permettent d'écouter seulement les parties qui vous intéressent. Et il n'y a aucune obligation de m'écouter aussi. Vous faites selon votre ressenti. Euh, moi, je fais ces vidéos parce qu'on me demande et on me guide pour les faire. Si cela vous intéresse, vous écoutez. Si cela vous semble trop de blabla, ben à ce moment-là, vous arrêtez. Mais voilà, je fais exprès de mettre des chapitres quand même. Ça me prend parce que vous ne savez peut-être pas comment ça fonctionne au niveau de la création de vidéos. Mais quand je vous dis des fois que ça me prend des jours, c'est que ça me prend des jours. Ça me prend pas 1 ou 2 heures par jour. C'est un montage de vidéo, c'est énormément de travail. Ce n'est pas un truc que vous voyez sur les réseaux comme TikTok, Instagram, où ça prend 2 secondes de faire une vidéo. Quand vous faites une vidéo YouTube, euh, sur cette plateforme, ça prend énormément de temps. Euh, et c'est pour ça aussi que je prends le temps, en plus de le scinder en chapitres, pour que pour vous, vous alliez à l'essentiel. Donc je suis désolée si certains d'entre vous pensent que je blablate trop, mais
Si c'est lors de mon papotage, ben, vous avez la séquence papotage, donc ne l'écoutez pas. Si c'est pendant la canalisation, je n'y peux rien. Si c'est lors des questions-réponses, je n'y peux rien. Moi, je pose les questions qui me semblent justes et après, les réponses peuvent être plus ou moins longues. Ça, je ne peux pas le gérer. Voilà, donc c'était une petite précision et m'excuser si certains d'entre vous trouvent qu'en effet, voilà, même si ça a été que 2 commentaires, mais ces 2 personnes, c'est important que je précise que ce n'est pas volontaire que je blablate et que des fois, on m'a dit aussi, il y a un mot blabla et l'autre aller à l'essentiel. Je ne peux pas aller à l'essentiel lors des canalisations. C'est pas moi, c'est des messages qu'on me donne. Et si c'est aller à l'essentiel, regardez les chapitres pour savoir ce qui est essentiel pour vous. Euh, donc ça, c'était une petite précision pour les personnes, voilà, qui trouvent que des fois mes vidéos sont longues. C'est vrai que la dernière a duré 3 heures. Je l'avoue. Je m'y attendais pas du tout. Une vidéo qui dure 3 heures. Euh, voilà. Je suis vraiment désolée, mais je fais ce que je peux, en fait, pour scinder les vidéos. Euh, je suis vraiment désolée si ça dérange certains qui m'écoutent, mais c'est pas volontaire. C'est, je fais pas des vidéos longues qui me prennent du temps à monter encore plus, parce que plus c'est long à monter. C'est pas pour m'amuser. C'est vraiment parce que cela me semble juste de vous donner toutes ces infos. C'est voilà, c'était important que je fasse une précision là-dessus. Est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais vous dire? Oh, je sais plus. J'ai tellement de choses. Et puis là, en plus, on est en train de me chuchoter à l'oreille, l'air de dire, on a des choses à te dire. Bon, ben, je sais pas. Là, sur le moment, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, comme d'habitude, je reviens tout de suite après pour mon papotage, mon débriefing, ma vision par rapport au message qu'on va recevoir. Et ben, je croise les doigts qu'on nous parle vraiment des sujets sur ce qui est les manifestations et qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer là-dessus. Allez, je reviens tout de suite après. Chers enfants de la terre, chers frères et sœurs de la terre, chers êtres lumineux de la terre, nous savons combien cela est compliqué de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, de savoir où regarder, de savoir si cela est nécessaire, de seulement observer, apprécier, ressentir ou douter. Nous voulons aujourd'hui vous parler de toutes ces manifestations qui se produisent aujourd'hui sur Terre, ces manifestations qui se produisent dans votre ciel, qui peuvent être déconcertantes et vous aussi vous permettre de vous poser de nombreuses questions. Certains d'entre vous pensent que cela vient de l'énergie divine, de la source. D'autres se posent des questions afin de savoir si cela n'est pas provoqué par l'homme, par ces êtres qui s'amusent, comme souvent cela est dit dans nos messages, à être des apprentis sorciers, mais aussi à semer le doute en vous. Il était nécessaire, vu tout ce qu'il se passe en ce moment dans votre ciel, et que tout s'accélère à ce niveau, que cela est de plus en plus courant, que cela devient quasiment quotidien dans votre monde, d'apercevoir des manifestations. Aujourd'hui, nous sommes venus afin de vous aider et vous guider
sur ce que vous voyez, savoir si cela est réel ou si cela est provoqué. Tout d'abord, il y a une chose importante que nous voulions vous dire à ce sujet. Nous allons commencer par les doutes. Les doutes qui sont provoqués dus aux inventions qui ont été faites sur votre terre et qui, du coup, vous sèment ce doute lorsque vous observez votre magnifique ciel. Je sais que cela est tellement compliqué pour vous de savoir si cela est réel ou non. Donc, vous allez me demander, pour certains d'entre vous, mais pourquoi font-ils cela? Certains ont déjà la réponse. Je l'entends déjà. Mais d'autres ont peut-être besoin d'une confirmation sur leurs intuitions et leurs ressentis. Donc c'est pour cela que je commence par ça. Ces êtres qui ont créé sur votre belle et magnifique planète tous ces instruments afin de manifester dans votre ciel beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, font cela pour justement vous détourner et vous faire douter. Car certaines apparitions qui se manifestent sont totalement programmées par eux. Cela aussi vous fait douter de ce que vous voyez et des fois des choses réelles. Pour certains, vous pensez que cela a été créé par l'homme. Et c'est là qu'il faut utiliser votre intuition et votre ressenti quand vous observez certaines manifestations. Tout n'est pas dû à l'homme, mais aussi à l'inverse. Tout n'a pas été envoyé par la source, l'univers et le divin. C'est là que votre intuition, votre ressenti est, mis à l'épreuve. C'est là que vous devez vous recentrer sur votre cœur et savoir les émotions que cela vous procure lors de ces manifestations. Car encore une fois, ils font cela pour vous détourner du droit chemin, de vous détourner de ce qui est vrai, de vous faire douter. Plus en plus de choses vont se manifester dans le ciel afin de vous faire croire à la... Je ne dirai pas le mot car cela ne me correspond pas au niveau énergétiquement. Mais depuis fort longtemps, on vous parle du retour de... Vous comprenez de qui je parle. C'est là qu'il faut manifester qui vous êtes et ressentir à l'intérieur de vous ce qui est juste ou non. Ils ont accéléré le processus de manifestation dans le ciel. Dernièrement, les hauts dirigeants
d'un territoire bien spécifique où se passent de sombres choses, mais qui se disent proches de Dieu, ont décidé d'accélérer tout cela aussi, de mettre aussi leur petite intervention dessus, en vous faisant croire de l'arrivée de cet être et de certaines manifestations. Comme nous vous le disons souvent, tout est bien ficelé de leur côté. Tout est déjà bien programmé depuis longtemps. Mais ils ont décidé de tout accélérer, car ils voient que les manifestations qu'ils se produisent en ce moment sont de plus en plus conséquentes. Et cela n'est pas en leur faveur. Donc ils ont décidé d'accélérer le processus aussi de leur côté, afin de vous faire douter, mais aussi de vénérer des choses qui ne sont pas réelles et manifestées par l'ombre. Nous l'avons guidé dernièrement sur toutes ces manifestations afin qu'elle puisse vous en parler, pour au final venir vous parler aujourd'hui de tout cela, car il fallait que vous ayez une vision d'ensemble de toutes les manifestations qui peuvent se produire sur Terre, mais des manifestations qui sont souvent dues au Créateur, car de nombreux autres qui circulent ne le sont pas. Encore une fois, je sais que cela est compliqué de faire la différence entre les deux, car ils ont la capacité de pouvoir aussi vous émerveiller en créant des manifestations avec de jolies couleurs ou de jolies formes dans le ciel, vous faisant croire que cela vient du Créateur. Encore une fois, c'est pour semer le doute et de ne plus croire de ce qui se passe réellement dans le ciel. Alors vous allez me dire, mais comment savoir si cela est réel ou créé? Comment faire la différence entre les deux? Comme je vous l'ai dit, écoutez votre cœur. Écoutez les ressentis que cela émet à l'intérieur de vous. Ne pensez pas, ressentez. Ressentez ces manifestations. Et là, vous saurez ce qui est juste ou non. Car comme je vous l'ai dit, cela va s'accélérer, mais des deux côtés. Donc il était nécessaire pour nous de vous faire comprendre qu'il était temps de vous recentrer sur votre cœur afin de savoir sur quelle énergie, sur quelle vibration vous devez vous connecter. Car là encore, nous parlons d'énergie, de vibration et de fréquence. Car vous vous doutez que lorsqu'ils créent ces manifestations, ils utilisent des ondes, des fréquences.
Mais malheureusement, celles-ci sont bien différentes des nôtres. Je sais que cela est compliqué pour vous de savoir ce qui est vrai ou non. De plus, toutes ces énergies qui vous sont envoyées vous génèrent tellement, mais tellement de haut et de bas. Cela est tellement compliqué pour vous. Je ressens cette fatigue d'émotions. Je ressens en vous tous ces dilemmes, toutes ces complications de devoir tenir bon, de rester centré, de ne pas flancher. Mais n'oubliez jamais que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes des êtres lumineux, remplis d'amour. Vous avez cette force en vous. Ne vous laissez pas submerger par vos doutes et vos émotions. Même si cela, encore une fois, je le sais, cela est compliqué. Jour après jour. Mais vous avez cette force, cette compatibilité à l'intérieur de vous, qui vous permet d'avancer sur votre chemin, de relever la tête, de dire j'ai cette force à l'intérieur de moi qui me permet de continuer à avancer. Et je crois en moi. Je crois en ce que je ressens. Je crois à la puissance de l'amour. Je crois en la vie. Je crois en l'union. Je crois au partage. Et je ne suis pas seule. Je n'ai jamais été seule. Lors de vos doutes, de votre baisse de morale, quand vous êtes submergé par vos émotions, répétez-vous les mots qui résonnent en vous afin de vous relever, d'avancer. Encore une fois, vous n'êtes pas simplement un être humain sur Terre, vous êtes bien plus. Vous êtes lumineux, vous êtes fort. Alors, croyez en vous. Encore une fois, ce qui se manifeste dans le ciel ne va pas s'arrêter. En plus de toutes ces manifestations colorées, furtives, rapides, vous aurez de plus en plus de manifestations des êtres, des étoiles. Ils sont intervenus dernièrement afin de faire un clin d'œil sur votre territoire à un moment important. Certains l'ont vu, d'autres non. Mais inconsciemment, certains l'ont vu aussi. Cela sera aussi de plus en plus présent. Et ce qui va se passer sur votre territoire
dans les semaines qui arrivent va leur permettre d'être encore plus visibles au niveau des yeux du monde entier. Alors certains vont dire, cela est une manifestation d'autre chose, mais cela n'est pas important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la conscience s'ouvre et de comprendre qu'ils sont là depuis la nuit des temps, afin de vous accompagner et de vous protéger, et qu'il est temps de comprendre qu'il ne faut pas avoir de peur lors de leur présence. C'est pour cela qu'ils se manifesteront de plus en plus, afin de faire comprendre à l'ensemble des êtres humains sur Terre qu'ils sont présents et que ce n'est pas pour cela qu'ils interviennent comme cela est manifesté dans notre science-fiction. Comme je vous l'ai dit, tout est fait afin de vous éloigner de la vérité, afin de vous faire douter. Donc un nouveau combat se fait aujourd'hui, mais dans le ciel. Le combat entre ce qui est juste ou non, ce qui est vrai et faux. Nous vous le disons souvent, qu'ils font tout afin de vous endormir et de vous faire douter. Car quoi de mieux de vous faire croire que ce qu'il se passe, comme les aurores boréales, a été créé par l'être humain, et justement de vous dire que cela est faux. Au mieux de élever votre taux vibratoire dans la joie, l'émerveillement, le bonheur, ils feront tout pour justement éviter que vous continuiez votre réveil. Ils feront tout ce qui est nécessaire pour vous faire douter. Certains d'entre vous, sur Terre, à chaque fois qu'il y a une manifestation, pensent systématiquement que cela est dû aux hommes. Je trouve cela tellement triste d'en être arrivé là. Il n'y a qu'un pas entre être réveillé et être, comment dire, je ne trouve pas le terme totalement adapté, mais être un être rempli de doutes et pensant que tout est sombre et tout vient du sombre. Que ces êtres qui pensent que toutes ces manifestations magnifiques
sont systématiquement dus à l'homme. Au final, ces êtres se disent réveillés, mais je suis désolée. Ils sont passés dans l'autre extrême. Car ils ne sont plus dans le cœur, ils ne sont plus que dans le mental. Ils sont passés à des êtres endormis, à des êtres en réveil, pour après passer au final à des êtres qui pensent que tout est manipulation. Je trouve cela tellement triste qu'ils soient passés dans l'autre côté, dans l'autre extrême. De penser systématiquement que quoi qu'il se passe, cela est généré par l'homme. Ils se sont fait berner. Je ne dis pas que tout cela n'existe pas, comme je vous l'ai dit, bien sûr que cela existe. Mais il faut absolument écouter vos ressentis et que tout n'est pas dû à l'homme. Cela nous attriste tellement de voir que des êtres réveillés pensent maintenant systématiquement à ces manipulations. Et c'est ce qu'ils veulent, justement. Ils veulent que vous basculiez tous à ce niveau-là. Ils veulent tous que vous pensiez que tout ce qu'il se passe vienne forcément d'eux. Comme ça, vous n'aurez plus d'espoir. Vous ne croirez plus à demain. Vous serez submergé par la colère, mais aussi le désespoir. Car chaque manifestation qui se produira sera associée à eux et non au Créateur. Et comment endormir ou réendormir le peuple? C'est en basculement justement ce peuple dans l'autre extrême. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Être réveillés, il faut aussi que vous sachiez faire la balance de ce qui est juste ou non. Ne pas aller systématiquement dans le sens cela est provoqué par l'homme ou cela est provoqué par le Créateur. Il faut trouver la juste réponse, celle qui résonne en vous. Et c'est là que vous resterez sur votre chemin. J'espère avoir pu vous éclairer et me faire comprendre, car cela était important, que vous ne basculiez pas dans ces manipulations et ces doutes et vous dire systématiquement que cela n'est pas réel et que cela est créé par l'homme. Je vous demande de vous recentrer, d'écouter votre cœur. Encore une fois, lors de ces manifestations, vous avez la réponse au fond de vous lorsque cela se produit ou lorsque cela se produira à nouveau.
C'est pour cela qu'il était important que nous venions aujourd'hui vous parler, car nous sommes nombreux aujourd'hui à venir vous parler. Certes, c'est moi qui prends la parole, mais les êtres autour de moi me guident aussi afin de communiquer ce qui était nécessaire. Car nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nous ne pouvons pas laisser faire ces êtres vous réendormir grâce à leur manipulation. Car vous pensez bien que s'ils révèlent que certaines sciences existent, et mis aux yeux de tous, c'est qu'il y a une raison. Pensez-vous qu'ils laissent diffuser des informations de plus en plus nombreuses aujourd'hui sur certaines technologies qu'ils ont cachées pendant longtemps et qui, mis aux yeux de tous, si simplement, n'est pas à leur avantage? Posez-vous la question. Certes, beaucoup de choses sont dévoilées, mais n'oubliez jamais qu'ils sont bien plus malins que vous ne le pensez. Ils se servent de tout cela à leur fin. Donc oui, certaines technologies existent, oui, ils l'utilisent, et oui, bien sûr, aux yeux de tous aujourd'hui, afin de vous faire douter, ils ont encore contrebalancé l'information en leur faveur. J'espère que ce petit laïus dessus vous permettra de mieux comprendre aussi. Cela est tellement complexe de vous expliquer tout cela. Mais pour vous résumer, lorsque des manifestations se font dans le ciel, n'écoutez pas, ne pensez pas, ressentez. Ressentez. Ressentez ce que cela vous procure à l'intérieur de vous. Posez-vous à la question, savoir si cela est juste ou non. Vous pouvez vous poser la question comme vous le ressentez à l'instant présent. Il n'y a pas de terme bien défini. Une fois la réponse, le ressenti, vous pourrez apprécier ce moment ou vous dire qu'ils ont essayé de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas que s'ils révèlent de plus en plus d'informations, c'est que cela est bénéfique pour eux. Ils sont très malins. Ne l'oubliez pas. Il faut savoir jauger ce qu'il se passe sur Terre. Et comme je vous l'ai dit, je sais que cela est compliqué pour vous. Mais cela vous apprend à savoir la vérité, à travailler sur la vérité, à vous faire confiance sur vos ressentis et vos intuitions, de vous recentrer plus sur vous,
Donc au final, cela est bénéfique. Cela est bénéfique tout simplement, car vous apprenez à être vous, de croire en vous. Car à chaque fois que vous vous recentrez sur vous et vous vous posez des questions, et que vous en avez la réponse ou le ressenti, vous avancez sur votre chemin. Vous vous reconnectez à vous. Et plus vous le ferez, plus vous avancerez sur votre chemin. Et plus vous aurez les réponses qui sont nécessaires à votre éveil. Car si vous vous demandez couramment certaines choses, pour vous cela deviendra quelque chose de normal, d'instinctif. Vous ne ferez plus appel à votre mental, mais vous ferez appel à vous. Comme je le dis, tout est positif. Il suffit d'utiliser ce qui se passe comme événement en votre faveur. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Croyez en vous. Vous avez le savoir. Vous avez les connaissances. Vous êtes des êtres de lumière. Ne l'oubliez jamais. Ne doutez jamais de vos ressentis, de vos intuitions. N'écoutez que votre cœur. Si cela vous semble juste, alors cela est vrai. Si cela émet un doute, écartez-vous. N'oubliez jamais que nous sommes tous là, près de vous, à chaque instant. Lors de moments de doute, n'oubliez pas de faire appel à nous. Nous sommes là, nous sommes à votre écoute. Nous vous aimons, chers enfants de la planète Terre. Nous vous aimons, chers frères et sœurs de la planète Terre. Nous sommes là. Vous êtes là. Nous sommes ensemble afin d'avancer sur ce chemin. Nous vous disons à bientôt. Et encore une fois, croyez en vous. Aimez-vous. Bon ben voilà. Waouh. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, hier soir j'ai eu donc la compréhension de beaucoup de choses que en fait on m'avait poussé à faire donc toutes ces vidéos avant. Maintenant je sais pourquoi parce que voilà il fallait comment dire, il fallait parler de tout ça pour en venir là en fait. Hier soir donc quand je vous ai dit dans l'introduction, euh, j'étais en train de me mettre au lit quand tout d'un coup j'ai eu le message, tout ce que tu as fait, nous allons te l'expliquer demain. Et tout de suite, j'ai ressenti qu'en fait, il voulait parler de bien faire la différence entre ce qui est réel ou provoqué. C'est vrai que c'est très compliqué.
nous avons de plus en plus de manifestations dans le ciel, donc ça soit par des couleurs, que ça soit par le météorite, que ça soit nos amis dans leur vaisseau, que ça soit tout ça. En fait, ça n'arrête pas. Si on commence à regarder tout ce qui se passe en ce moment, rien que déjà en Europe, alors je vous explique même pas dans le monde entier. Il se passe énormément de manifestations. Moi, j'ai beaucoup de messages par rapport aux vaisseaux qui se manifestent de plus en plus, même dans des caméras. J'ai essayé de vous trouver d'ailleurs une vidéo que j'ai trouvée sur une caméra qui est en direct sur un volcan, où on voit des départs de vaisseaux à fusion, parce qu'on sait que les volcans, comme je vous en ai déjà parlé, ce sont des bases. Euh, je vais essayer de vous retrouver cette vidéo. Je vais essayer de vous la mettre. Donc je vous la mettrai dans le papotage. J'ai trouvé un petit moment, je sais pas si je la trouve. Mais voilà, c'est exactement les mêmes vaisseaux qu'on a vus donc à Marseille. Oui, pour moi, c'est important vraiment euh, d'arriver à faire la différence entre entre ce qui est vrai ou ce qui est provoqué. Euh, je sais que cela est très compliqué et je suis totalement d'accord sur le fait quand ils disent, parce qu'en effet ils sont nombreux. Moi, quand j'ai commencé la canalisation, j'ai vu en fait un arc de cercle avec plusieurs êtres, dont un être central qui prenait la parole. Et donc j'ai vu des êtres galactiques, des êtres de lumière. J'ai vu l'archange Métatron. Euh, j'ai vu vraiment beaucoup d'êtres très lumineux et qui avaient besoin en fait d'échanger là-dessus. Parce que moi je le comprends totalement, c'est important aujourd'hui de ne pas aller dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire de croire que tout est généré par la source, le divin, le créateur, vous le nommez comme vous voulez, et ou que tout est généré par l'être humain. Il faut vraiment, comme moi je l'ai vu quand ils ont dit le mot la balance, je l'ai vu plusieurs fois faire la balance.
qu'est-ce qui vous semble juste, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est Et quand ils ont commencé aussi à parler de ceux qui sont partis dans l'autre extrême, des êtres qui sont en effet réveillés, qui ont commencé à chercher la vérité et qui du coup maintenant systématiquement mettent ça sur le fait que c'est que provoqué par l'être humain. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, à chaque fois, enfin, j'ai eu quelques commentaires en parlant de H-A. Bon, l'instrument de musique, vous savez, une harpe qui est avec plein de cordes, c'est magnifique. Ben, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup d'êtres malheureusement systématiquement vont aller dans un extrême ou dans l'autre. Et euh, et oui, en effet, ceux qui vont aller systématiquement dans le fait que ça soit tout le temps provoqué par l'homme, que ce soit des manifestations dans le ciel, que ce soit des couleurs ou que ce soit des formes qui apparaissent, ça soit forcément tout le temps provoqué par l'homme. Je trouve ça triste parce qu'ils étaient sur le chemin de l'éveil et du coup leur mental est rentré trop en action et ils ne s'écoutent plus. Ils ne s'écoutent plus. Mais c'est pareil pour les êtres qui pensent que systématiquement c'est provoqué par des êtres de lumière, par la source, voilà, par tout ça. Il faut avoir le juste milieu. Se poser la question si vraiment c'est l'un ou l'autre et ressentir cette réponse à l'intérieur de nous. Il ne faut pas être dans un extrême ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est être centré et après chercher la réponse au fond de nous, si c'est l'un ou l'autre. J'espère que j'arrive à me faire comprendre comme l'être de lumière le dit aussi. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué, mais là on va travailler vraiment sur notre ressenti, notre jugement intérieur, ce qui est vrai ou non. Et c'est totalement vrai, ça nous fait encore travailler sur le chemin de l'éveil. Et il faut toujours, oui, c'est toujours positif, tout à fait. Il faut toujours regarder le côté positif des choses et ne pas rentrer dans des extrêmes de colère ou de choses, comme c'est tellement bien dit en fait. Tout a été tellement bien résumé dans ce message. Je sais pas trop quoi apporter de plus, mais c'est vrai. Et tout est positif, tout a une raison d'être. C'est à nous maintenant de nous écouter et de savoir ce qui est juste ou non et, euh, et nous dire que cela nous permet encore plus d'avancer sur nous et de plus nous connecter à nous, savoir ce qui résonne en nous. Vraiment, ce qui résonne en nous. C'est vrai, c'est pas vrai. Provoqué, pas provoqué, par qui. Voilà, se poser toutes ces questions et pas simplement être émerveillé sans chercher et ou se dire oh non, c'est forcément les méchants qui ont fait ça. Voilà, c'est trouver la bonne réponse à l'intérieur de nous. Je trouve ça très très important aussi. Euh, le message est tellement dense et tellement juste pour moi. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous l'avez trouvé juste. Si vous, utilisez votre cœur, hein, encore une fois. Si, si le message qui a été donné, vous le trouvez juste ou non. Mais je sais que cela demande encore un travail sur nous de savoir où est la vérité ou pas. Et oui, encore un travail à faire sur nous. À un moment, donc il parle de l'endroit qui est sombre mais qui est soi-disant proche de Dieu. Vous avez sûrement compris euh, de quel territoire il parlait. Euh, je sais pas. Comme je suis pas dans les infos, je sais pas pourquoi ils ont parlé de ça. Vous me direz en faisant attention dans les commentaires si vous avez connaissance de quelque chose à ce niveau-là. Euh, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient parlé peut-être pendant
pendant la Pentecôte, ils aient mis un message ou avant ou après par rapport à des manifestations. Ils sont très malins. Ils arrivent à tout détourner d'une manière ou d'une autre pour nous faire vraiment douter. Ça, c'est... Ils sont enquiquinants, hein, moi je dis, hein, franchement, ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Même avec ça, là, c'est... Ils nous enquiquinent sur tout ce qui se passe sur la Terre, au point de vue économique, au point de vue... voilà, vous savez, bon, je vais pas donner tous les termes, mais tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, déjà, c'est compliqué. Et en plus, maintenant, ils nous enquiquinent avec ce qui se passe dans le ciel. C'est pas possible, quoi. Ils veulent pas nous laisser tranquilles un peu. Au moins que, bon, on sait que, bon, on va parler de plein de sujets, hein. Bon, la météo, on en a parlé. On sait qu'ils génèrent plein de choses au niveau de la météo. On sait qu'ils s'amusent avec les avions. Voilà, vous savez de quoi je parle. Ils s'amusent aussi avec le sable. Vous savez de quoi je parle. Qui n'est pas forcément bénéfique, on va dire. C'est pas du sable pur et simple, naturel. Ils s'amusent avec beaucoup de choses. Ça, je n'irai jamais. Euh, c'est vrai, ils s'amusent avec beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est là, quand il y a des manifestations euh, autres que il faut vraiment faire appel à notre, à nous, à notre être intérieur, aux réponses que l'on a déjà à l'intérieur de nous, se recentrer sur nous et, euh, et même s'il génère toutes ces choses qui sont vilaines, euh, il faut pas qu'on rentre dans leur système, dans leur schéma et que cela provoque en nous des émotions négatives. Il faut surtout pas rentrer dans leur jeu. Quand on sait qu'ils font ça et que c'est généré par eux, il faut absolument faire barrière à toute colère qui pourrait nous envahir. Il faut absolument pas que cela touche notre taux vibratoire. Je ne dis pas que cela est facile, mais il faut le regarder de plus loin, se détacher et dire oui, cela existe, mais cela ne me touche pas vibratoirement. Il faut pas que on rentre dans leur jeu. Il faut absolument qu'on reste sur notre chemin, dire oui que cela existe, mais il faut pas que cela nous génère des émotions négatives. Euh, c'est compliqué, hein. Je dis pas le contraire de se mettre en retrait sans se dire mais ils font ça, ils font ça, ils font ça et c'est pas bien hein, et machin. Je suis d'accord, mais il faut prendre du recul et que ça nous impacte pas vibratoirement. On sait que c'est là, mais il faut pas que ça nous impacte. C'est ce qu'ils cherchent aussi. Et c'est vrai que maintenant, si vous recherchez des projets, euh, des projets quels qu'ils soient scientifiques, on va dire que c'est assez facile d'accès de trouver que cela existe, comparativement il y a quelques années. Euh, et je suis entièrement d'accord. Pourquoi maintenant ils en parlent si facilement? Pour nous provoquer de la colère, pour nous dire en effet que cela, tout ce qui se passe, c'est provoqué par tout ça et pas provoqué par autre chose. De toute façon, dans le message, c'est tellement bien dit que je vais pas continuer là-dessus, mais j'attends vos commentaires pour voir ce que vous ressentez, ce que vous pensez et restez vraiment centré. Émerveillez-vous quand vous ressentez que c'est vraiment quelque chose de beau, de magnifique qui est généré par la source, le créateur, vous nommez comme vous voulez. Surtout, écoutez-vous. Prenez ce qui vous semble juste dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. C'est important, vraiment important. Ne basculez pas d'un côté ou de l'autre. Restez centré. C'est important aussi. Trouvez vraiment la justesse.
Bon, je vais m'arrêter là pour le papotage parce que de toute façon le message était tellement fourni que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à part voilà, mon ressenti à moi comme je viens de le faire. Prenez vraiment soin de vous. Encore une fois, écoutez-vous, croyez en vous. Vous avez, comme ils ont dit, vous avez les réponses en vous. Vous avez tout en vous. Ne, ne soyez pas dans cette colère. Surtout ne soyez pas là-dedans. Aimez-vous. Je vous serre, mais tellement fort dans mes bras. J'aimerais tous vous serrer dans mes bras. Et je vous envoie tout mon amour. Cet amour, je suis en train de le faire, je suis en train de l'envoyer à tous ceux qui vont m'écouter. Je vous envoie tout mon amour. Je vous aime tellement. Je nous aime inconditionnellement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.